Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui nous allons parler du Honor Magic 4 Pro. Le Honor Magic 4 Pro est le dernier né de la gamme de chez Honor, donc après le retour et la relance de Honor sur le côté plus occidental, dans ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Et ce qui fait que Honor du coup reprend un peu ce que faisait Huawei, puisque Huawei était beaucoup plus dans le haut de gamme, ultra haut de gamme, un peu luxe, et Honor, à l'époque, commençait un petit peu à monter en gamme quand il commençait à être un peu sérieux, notamment avec les Honor 20 Pro, les derniers nés avant le passage chez Qualcomm, et ce qui fait que on est ici sur un peu une continuité, mais encore plus haut de gamme. Ici, on retrouve un petit peu les codes de ce que faisait un peu le Honor 20 Pro, et c'est très intéressant, mais en beaucoup plus premium, puisque cette fois-ci, Honor a dépassé la barre des 1000 euros, en tout cas aux alentours. Aujourd'hui, je crois qu'il est un peu en dessous de 1000 euros. Et ce qui fait que c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, en fait, on a ce changement de main, ce passage de Huawei vers Honor qui est très visible, puisque Huawei aujourd'hui n'est plus du tout viable pour le marché européen, puisqu'il n'y a plus le Play Store, et forcément ça limite énormément les ventes, malgré une partie photo absolument incroyable. Si t'as pas les applications pour pouvoir les partager, ça pique un peu. Ce qui fait que ce Honor Magic 4 Pro est très intéressant. D'une part, il reprend un peu tous les codes de ce que faisait le Honor 20 Pro, mais vraiment en version haut de gamme, puisqu'on était à l'époque à 600 euros, ici on est à plus de 1000 euros. Et en plus de ça, avec cet objectif vraiment de remplacer Huawei et de reconquérir un marché très très saturé. Surtout en France, on a beaucoup d'acteurs. Donc ce qui fait que c'est quand même une chose importante. Donc forcément, tout est haut de gamme dessus, très grand écran, du 120 Hz adaptatif en plus de ça, donc de 10 à 120 Hz. Et en plus de ça, avec 3 capteurs de très très grande qualité, on va voir ça tout le long du test. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous dans la description, vous avez d'une part le lien d'achat, donc forcément les commissions, tout ça, blablabla, ça rapporte de l'argent, mais aussi l'album photo, j'en parle ici parce qu'il ne s'est pas forcément beaucoup utilisé, et là-dessus vous aurez toutes les photos en haute résolution non compressées, ainsi que les vidéos, et c'est très important, j'en reparlerai dans cette partie-là. On va essayer de faire rapide pour arriver rapidement à la partie photo, la partie la plus intéressante de ce test. Au niveau du design, on se retrouve tout d'abord avec un design assez globalement commun. On va avoir un très grand écran de 6.8 pouces qui est incurvé, le dos est incurvé aussi. Nous avons surtout en partie dorsale en fait, alors du coup c'est plus repris de Huawei, ce gros capteur au centre, enfin ce groupe de capteurs au centre qui est dans un effet montre on va dire, avec donc son triple capteur dessus. Ce qui est intéressant c'est que ça reste bien fait puisqu'on va avoir triple capteur, plus après il y a un capteur de couleur si je dis pas de bêtises, et surtout un capteur pour la mise au point. C'est assez bien fait, c'est assez design, et ce qui est quand même bien, du coup comme on voit pas Huawei, on va pas trop faire le rapprochement pour ceux qui connaissent pas forcément le marché. Pour ceux qui le connaissent, forcément, on se dit « Ah oui, c'est pareil, c'est juste rebadgé ». C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va pas entrer dans les détails. Mais ce qui est bien, c'est que ça change pas mal de ce que propose la concurrence. Alors Xiaomi semble un petit peu vouloir prendre de ce design, mais ce qui est bien, c'est que par rapport au design carré ou dans le coin, ici c'est au centre, ça revient un peu au centre, donc on revient un petit peu entre guillemets au basique, avec ce cerclage assez, quand même assez protubérant, mais que je trouve bien designé, ça n'est pas trop grand, c'est pas trop petit, ça ressort quand même un petit peu, mais globalement c'est assez qualitatif. On va voir les boutons sur les côtés, on a l'USB-C en dessous, on va voir les deux sorties haut-parleurs. Chose intéressante, on a le capteur infrarouge pour ceux qui veulent l'utiliser comme télécommande sur notamment les TV, quelque chose qu'on voit assez rarement sur les smartphones aujourd'hui, mais Honor semble vouloir continuer à l'intégrer et ça c'est intéressant. Donc, ce qui fait que vous avez l'application dédiée, mais vous avez plein d'applications sur Play Store pour pouvoir l'utiliser. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran de 6.8 pouces en 1080p et qui a un lecteur d'empreintes qui est tout à fait classique mais efficace. Je vais vous le montrer rapidement. On peut voir que ça réagit assez rapidement. On parlera de la partie logicielle juste après qui est intéressant là-dessus, est plutôt bien fait. Mais l'écran déjà, alors écran adaptatif, on est sur du 10 à 120 Hz, donc un écran de très bonne qualité, qui est donc AMOLED, alors je vous remets de toute façon la petite information ici. On va pas trop rentrer dans les détails, pareil c'est un excellent écran, je trouve bien meilleur que le Honor 50 qui tirait énormément sur le vert. Ici on est beaucoup plus neutre. Bien évidemment, je vous invite à aller dans la partie affichage
pour vous mettre dans le mode normal au lieu du mode vif. Sinon, vous allez avoir des couleurs vraiment vives, et pour ceux qui veulent quelque chose de plus neutre et de plus doux, je vous invite à le faire. Vous avez en plus l'avantage dans la partie logicielle de pouvoir gérer tout ce qui est température de couleur de façon légère, mais qui pourrait être adapté selon vos envies ou selon la neutralité, etc. Je vous invite à regarder le test de l'Enumérique qui est beaucoup plus précis, surtout au niveau de ces réglages neutres, etc. Vous avez bien évidemment un mode sombre, vous avez aussi le mode confort des yeux qui est toujours relativement efficace, donc il n'y a pas grand chose à dire de ce point de vue là, c'est du classique, tout le monde l'intègre aujourd'hui, donc là-dessus il n'y a pas grand chose à dire. Dans tous les cas, cet écran est vraiment très agréable et vraiment réussi. La seule chose, et ça va impacter la partie logicielle, c'est qu'on va voir donc la petite pilule ici pour le double capteur photo qui a en fait un très grand angle et un grand angle qui va permettre en fait de prendre beaucoup de place. Donc au niveau des notifications ça impacte un peu et c'est vraiment le truc dommage qui gâche parce que vraiment elle est quand même assez visible, et là où on a tendance à avoir un poinçon ici, ce côté assez protubérant est un peu plus chiant. Alors pour vous dire exactement ce qu'il y a dedans je ne sais plus, je vous remettrai l'information ici. Je vais essayer de faire un test un peu qualité avec cette partie-là, mais ce qui fait que c'est assez complet en fait, donc il y a vraiment ce côté, je crois, reconnaissance faciale qui est un petit peu plus développé que la concurrence, ce qui fait que ça prend aussi toute cette place, et le problème c'est que moi je m'en fous un peu personnellement, et je préfère largement un poinçon qui est beaucoup plus discret, qui se mélange avec les notifications. Ici c'est pas le cas, et ce qui fait que justement ça bouffe les notifications, et c'est l'un des plus gros problèmes. Et justement, on va partir sur la partie logicielle. Donc la partie logicielle, elle, on est sur du EMUI 12. Donc EMUI, c'est version Android, mais avec un petit peu de Huawei dedans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'intégration des applications Android natives, celles de Google. Ce qui fait qu'on va retrouver assez peu d'applications de la part de Honor. On va avoir surtout beaucoup d'applications d'intégration un peu classiques que l'on peut voir dans beaucoup de smartphones, avec notamment TikTok ou Booking en fait, donc ce qui permet un petit peu de réduire un peu le prix. Donc on a aussi Trainpal, alors je sais même pas ce que c'est, Trip.com, Office. Alors c'est clairement pas les seuls, mais ici je trouve qu'il y en a quand même quelques-unes. Après on a bien évidemment toute la suite Google qui est ultra complète, donc ça c'est logique aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on reste sur quelque chose d'assez léger sur ce que propose Honor sur sa surcouche, ce qui fait que ça va surtout se retrouver sur notamment la gestion pas du multifnet mais multitâche, mais qui ressemble beaucoup à Android 12 aujourd'hui, qui est revenu à ce type de multitâche-ci. C'est surtout aussi au niveau des toggles, en fait, pour gérer le Wi-Fi, etc., des raccourcis, qui, lui, est très différent, et ce qui fait qu'il est vraiment en deux parties, donc en soi, dans le fond, ça change pas grand-chose. On va bien évidemment avoir plein d'options diverses et variées que je vous conseille d'aller regarder pour le déverrouillage, pour le son, notamment la qualité. Alors, il y a la qualité sonore, je vous conseille de le mettre en mode naturel si vous voulez quelque chose de naturel, sinon ça va vous modifier le son par rapport à ce que vous avez. Pour moi qui suis beaucoup dans le son, on en reparle juste après, ça peut impacter un peu, donc c'est un petit peu de la bonne chose. Ce que je peux dire au-delà de ça, c'est qu'on va avoir quelque chose d'assez complet. Le multitâche, alors on n'a que 8 Go de RAM, pour autant, grâce en fait à l'optimisation qui a fait Huawei sur la RAM et la gestion, ça se gère plutôt bien. Je l'ai déjà remarqué sur l'Honor 50 où ça se gérait très bien. Ici aussi, on aura peut-être, en fait, c'est un petit peu différent sur la gestion des notifications puisqu'elle peut mettre un petit peu plus de temps à arriver. En gros, ça synchro un peu tout d'un coup sur certaines applications qui sont moins prioritaires ou qui consomment un peu plus. Mais ça va impacter l'autonomie de façon positive, on va voir ça après. Mais ce qui fait que globalement, c'est extrêmement fluide, j'ai vraiment pas à m'en plaindre. On peut voir cette petite animation qui est très intéressante pour déverrouiller, qui ajoute un petit truc qui je trouve est très cool puisque on l'a pas forcément beaucoup, on l'a un petit peu avec Samsung. Ici on l'a aussi, c'est intéressant parce qu'on a cette petite continuité en fait entre le déverrouillage et l'écran d'accueil qui, je trouve, donne un petit cachet en plus. Au niveau du son, on va pas en parler côté jack forcément puisqu'il y en a plus, mais on a un double haut-parleur qui est très intéressant, que j'ai pu comparer notamment au Vivo X80 Pro que j'ai encore, qui est vraiment pas mal. On a le côté vraiment équilibré puisqu'on a deux sorties à peu près équivalentes qui sont à peu près la même signature de chaque côté. On n'a pas ce côté asymétrique avec médium basse d'un côté et médium aigu de l'autre. Ici on a à peu près la même chose des deux côtés et ce qui fait que on a un son qui est vraiment équilibré, qui est pas mal, qui peut manquer un petit peu de basse quand même je trouve, et surtout un peu de puissance. Je trouve que le Vivo par exemple arrive à sortir beaucoup plus de puissance. Ici
c'est un peu moins fort. Après, bon, c'est pas très grave non plus, on a quand même quelque chose qui est relativement bon, mais c'est pas les plus forts que j'ai entendus. Le Bluetooth est plutôt bon, et je tiens à noter que chez Honor, et l'avantage qu'il y a par rapport à du Vivo, du Oppo, du Xiaomi, c'est que les codecs AAC et SBC ne sont pas limités, ne sont pas modifiés, on est plein de balles en termes de débit, ce qui fait qu'on n'entendra pas la différence avec du aptX. Et ça, c'est une excellente chose, parce que pour beaucoup de smartphones chinois, justement, ils ont tendance à les casser, à limiter le débit, et on a un son qui est pas terrible, pas très détaillé, qui fait très compressé. Ce n'est pas le cas avec les Honor, et ce qui fait que c'est l'avantage que j'ai quand je les utilise. Je sais que pour des... par exemple, si je prends le test des TRN BT1, limité en AC et SBC, je suis obligé d'utiliser ces smartphones-là pour pouvoir avoir le débit normal, et avoir en fait un vrai test, et pas un test qui est biaisé à cause d'un smartphone qui ne monte pas le débit. J'adore adorer Vivo. Bah, ces deux codecs-là, Vivo, Oppo, etc., ils aiment pas trop le mettre full débit, et c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une excellente chose pour ceux qui ont des petits écouteurs sans fil et qui veulent pas être limités. Honor, c'est vraiment la marque à prendre, si ça peut être une bonne alternative par rapport à d'autres. Samsung le fait, Google aussi, mais c'est une excellente alternative chinoise. On va parler rapidement de la partie puissance. La partie puissance, on est sur du Snapdragon Gen 8, Gen 1, là, le Snapdragon 8 Gen 1. On va pas parler beaucoup très longtemps de ça. Juste une petite chose, j'ai fait le petit benchmark habituel que je fais de 15 minutes pour voir comment se comporte le processeur. Et c'est assez intéressant parce que là où un Vivo va délivrer toute la puissance d'un coup, et au fur et à mesure ça va descendre, et en gros on perd 30% de puissance au bout de 15 minutes, ici on n'a pas toute la puissance dès le départ, par contre elle reste à peu près constante. Donc en gros la gestion de la température et des performances est plus équilibrée à long terme, et ce qui fait qu'il gère un petit peu mieux le refroidissement. Donc ça c'est plutôt cool, on a un peu moins de puissance brute, mais bon, on va le voir tout de suite. Hein. Et on a quelque chose qui est un peu plus équilibré de ce point de vue-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Au-delà de ça, que dire ? Bah, il est super puissant. Je pense que, bah, vu que c'est le plus puissant, c'est le plus puissant. Donc on va pas en parler, vu que de toute façon, bah, par Samsung, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de concurrence là-dessus, et c'est bien dommage. Donc, bah, voilà, c'est le meilleur actuellement qu'il y a sur le marché, tout simplement, au-delà d'Apple, bien évidemment. Mais, et ce qui est intéressant d'en parler, beaucoup plus intéressant, l'autonomie. L'autonomie, on a 4600 mAh, le Vivo, on a 4500, la plupart de ses concurrents, on est 5000. On a du charge avec fil et sans fil 100 watts. Alors, je n'ai pas pu tester en sans fil, mais avec fil 100 watts, forcément, ça charge très rapidement. Et ça, c'est une excellente chose. Ça m'a d'ailleurs été très utile en vacances pour le recharger rapidement. Donc ça, c'est très bon. Donc du coup... en une demi-heure, tout est fait, voire moins, je sais plus, mais je vous remettrai de façon l'information ici. Mais ce qui fait que c'est très intéressant déjà de ce point de vue-là, mais c'est assez classique, on va dire. On va dire ça comme ça. Ce qui est très intéressant, et beaucoup plus intéressant encore, c'est l'autonomie en elle-même. Honor ont toujours apprécié mettre une bonne autonomie, ont toujours eu une meilleure autonomie que sa concurrence, en tout cas de mon point de vue et de ce que j'ai pu tester. L'Honor View 20 reste dans sa catégorie à l'époque, l'un des meilleurs que j'ai eu, que j'ai toujours d'ailleurs, et toujours un excellent smartphone. Le Honor 50 elle, était un peu dans cette même idée avec une meilleure autonomie. Ici, face au Vivo, c'est un petit peu le petit problème qu'il a avec ses 5 heures écran allumé. Ici, on est plus justement entre 6-7 heures même, 7 heures écran allumé. En ayant pas mal d'utilisation photo, je l'ai pas mal utilisé en vacances justement et j'ai pu m'en rendre compte au quotidien avec de l'itinérance en plus. C'était très très intéressant à faire du coup, et ce qui fait qu'on a donc une autonomie qui est vraiment très correcte et qui tient mieux que la concurrence. C'est ça qui est très bon de ce point de vue-là, parce que justement avec sa gestion de la RAM et de la synchronisation des notifications qui est mieux gérée, ça pompe moins sur la batterie, c'est mieux géré globalement, et ce qui fait qu'on a une meilleure autonomie. Donc là-dessus, ça lui donne un point supplémentaire que bah c'est pas forcément tous les concurrents qui l'ont. S'il y avait eu une batterie de 5000 mAh, ça aurait été intéressant, mais vu que déjà que le smartphone est un peu lourd, c'est un peu le souci, mais ils sont tous lourds hein, à cette gamme de prix en 6.8 pouces, mais vu qu'il est quand même assez lourd, en rajouter aurait pas forcément été une bonne idée. Du coup, je pense qu'il y a eu peut-être cet équilibre, mais ce qui fait qu'il est vraiment autonome, et ça c'est très bon. Du coup, maintenant qu'on a parlé de tous les points, j'essaie de faire rapidement, mais comme j'aime bien m'étaler pour tout, ça prend du temps. On va pouvoir parler de ce qui est aujourd'hui le thème principal de tous les smartphones, et c'est forcément ça qui est intéressant, la photo.
Alors il faut savoir que, je vous remets dans tous les cas l'information ici pour les capteurs qu'il y a. Forcément on n'a que des capteurs haut de gamme, et c'est ça qui est intéressant. On a 3 capteurs haut de gamme, que ce soit le très grand angle principal ou le x3,5. On a 3 capteurs principaux qui sont d'excellente qualité, et là-dessus, c'est là-dessus qu'ils vont se démarquer. Le défaut, et j'en parle tout de suite, c'est qu'il manque, et c'est l'un des gros problèmes, il manque la stabilisation optique. Ça paraît assez ouf et je ne comprends réellement pas pourquoi il est manquant, mais sur le capteur principal, aujourd'hui, normalement, un capteur, une stabilisation optique, on l'a même à 200 balles, on commence à l'avoir. Ici, ce n'est pas le cas, et c'est très bizarre, mais ce qui fait que ça impacte sur 2 cas précis la qualité globale de ce que vont sortir les capteurs. Alors, je vous rassure, on l'a quand même sur le x3,5, l'optique en 3.5, on a la stabilisation, c'est logique comme le x5, parce qu'on est sur une longue focale, et donc du coup, avec tout le système, il y a une stabilisation qui est mise dedans. Mais pourquoi elle est uniquement sur celui-ci, qui est quand même, on va dire, limité? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Donc là-dessus, c'est vraiment dommage. Mais après, il faut savoir que Honor, en fait, en gros, en termes de, de marketing, ils ont préféré faire ça différemment, un peu comme le Honor 50. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de très très bons acteurs dans la photo, donc se différencier dedans, en sachant qu'on a différents choix, et qu'il est difficile de se différencier réellement, et là-dessus, clairement, on le sent un petit peu, face en tout cas, encore une fois, au Vivo que j'ai pu tester, ça manque un peu d'options, mais par contre, c'est sur la vidéo qu'ils ont voulu faire un maximum de progrès. Du coup, on va avoir on va avoir la partie vidéo et la partie film, où on peut shooter en 4K 60 fps en RAW ou en 4K 30 fps HDR 10 bits. Donc pour ceux qui sont à fond dans tout ce truc-là, alors je vous mets des extraits. Le problème, c'est que là, c'est compressé via YouTube, parce que j'ai pas réussi à les mettre correctement, sinon la qualité était ignoble. En fait, il y avait un bug de gestion. Pareil, je vous invite à aller voir dans l'album, vous avez toutes les vidéos que j'ai fait, donc vous pourrez voir au niveau de la stabilisation, et je vous laisse vous faire votre avis, sachant que forcément ce n'est que de la stabilisation électronique, et donc vous allez voir de jour, mais vous avez aussi de nuit. Alors, il y a un mode super nuit que je n'ai pas testé, je vais essayer de le faire justement un petit peu après, le temps que je monte tout ça, dans mon appart du coup, pour voir, mais en gros l'idée, et c'était annoncé avant par Huawei, en fait, c'est de pouvoir filmer de nuit de façon assez claire, mais forcément avec une qualité limitée. Faut savoir aussi que pour la mise au point, on a une chose intéressante, c'est le capteur DTOF. C'est quelque chose qui a été déjà mis en place à l'époque justement sur le Honor View 20 et qui permettait d'avoir une excellente mise au point. C'est très utile pour les macros. Très très utile. Ce qui fait que vous allez avoir une mise au point qui va être vraiment excellente et meilleure que beaucoup de smartphones qui du coup ont tendance à beaucoup plus pomper. Et là par exemple je pense à Vivo, encore une fois, je pense beaucoup à Vivo qui en ce moment c'est un peu les smartphones que je teste, merde. Mais ce qui fait qu'on va avoir une gestion de la mise au point qui est beaucoup plus stable et c'est très intéressant, c'est très efficace. Elle était déjà sur le View 20, sur le Honor 20 Pro et ça l'est toujours sur celui-ci. Et maintenant on va pouvoir parler réellement de ses points positifs. Avant que je vous montre les photos, donc vous allez voir les vidéos qui vont passer, on va voir du côté positif au niveau photo. En fait, le truc c'est que on a 3 capteurs de très très bonne qualité. L'avantage c'est qu'on va avoir un très grand angle de très bonne qualité justement parce que c'est un capteur de, si je dis pas de bêtises, 50 mégapixels. Ce qui fait qu'il est très bon, et en plus de ça, il est très bon en macro, et les premières photos que vous verrez quand je fais la partie photo, vous allez voir la partie dédiée à montrer toutes les photos avec une belle musique, les macros sont vraiment magnifiques, mais vraiment, vraiment. On peut s'approcher de très près, 2,5 cm, donc ça a toujours été un petit peu le côté Honor Huawei là-dessus, mais aussi on va avoir globalement de très belles couleurs qui vont être vraiment pas mal. Alors parfois elles peuvent être un petit peu trop chaudes par rapport au capteur principal si vous passez de l'un à l'autre, mais sinon globalement c'est très aussi, les couleurs sont vraiment pas mal. On a quelque chose d'un petit peu saturé mais très joli et globalement très cohérent avec les autres capteurs. Ça c'est une première chose, c'est détaillé, c'est vraiment pas mal. De nuit ça se débrouille plutôt bien mais de façon un peu plus classique. Le capteur principal, lui, c'est un peu le défaut de sa configuration. Pourquoi ? Parce que on est sur un capteur de 50 mégapixels de très bonne qualité, ce qui fait qu'en plein jour, il a tendance à faire de très bons clichés. Vraiment aussi bien que la concurrence, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est peut-être un petit peu moins détaillé, on sent que Honor a tendance à lisser un petit peu par rapport à d'autres, peut-être à lisser un petit peu plus fort sur certains points, ce qui fait que c'est parfois un petit peu inférieur. Pareil, je me réfère surtout au Vivo X80 Pro, qui est ma référence actuelle, puisque je l'ai toujours et j'ai pu comparer et que j'ai pas testé vraiment d'autres smartphones. Mais je le trouve un petit peu en dessous.
Le problème étant que, c'est surtout, et son plus gros problème, comme il n'a pas de stabilisation, dès que les conditions vont être un petit peu plus faibles, il va avoir du mal à monter, enfin il va devoir vite monter les ISO, puisque comme il n'a pas de stabilisation optique, il ne peut pas faire de pause un peu plus longue, donc il doit compenser autrement. Donc ça, c'est un premier problème, ce qui fait que les photos, dès que les conditions vont être moyennes, vont être moins bonnes. Mais en plus de ça, de nuit, on est vraiment limité. Le mode nuit, en fait, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, on est à 2 secondes. Donc nuit noire, quoi que ce soit, 2 secondes. Ce qui fait que les photos, et vous allez le voir, ne sont pas incroyables de nuit. On en a des correctes, elles peuvent être relativement bien pour des réseaux sociaux, mais si vous voulez vraiment avoir des photos de qualité, bah face à du Vivo, face même à Vivo X51, X60, même face à... qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah j'avais rien d'autre malheureusement, j'étais limité, mais disons que en fait comme on n'a pas cette stabilisation optique, du coup de nuit, bah c'est en dessous de la concurrence. Si vous aimez les photos de nuit, bah oubliez. Juste oubliez. Ce smartphone n'est pas fait pour vous. Et on va terminer avec le dernier capteur, le capteur de 3,5 fois en 64 mégapixels. Il est très intéressant parce que c'est l'un des rares capteurs que j'ai trouvé le plus crédible, on va dire, face à la concurrence. En général, on a une optique de zoom x5, mais limitée en 8 mégapixels ou 13, mais c'est généralement pas incroyable et assez limité techniquement. Les photos sont correctes, mais sans plus. Ici, on a des photos qui sont vraiment très très belles en 3,5. Mais en plus de ça, on est sur un 64 mégapixels. Le recadrage peut être bien meilleur. Le capteur est plus grand, déjà de base, mais le recadrage peut être plus facile. Ce qui fait que là où en général on a du 8 mégapixels, ici du 64, équivalent 16 mégapixels, mais en gros le capteur est plus gros, hein, le capteur lui-même est plus gros. Et ce qui fait que on a des photos qui sont vraiment très jolies. On a quelque chose qui est déjà très bon de ce point de vue-là, mais en plus de ça, on a un petit zoom x10 qui est possible, donc c'est un recadrage numérique du 3,5 en x10, et le x10 c'est vraiment très très bon. C'est l'un des meilleurs que j'ai vu, et ce qui fait que les photos sont très détaillées, elles ont de jolies couleurs, c'est vraiment très beau, c'est vraiment pas mal du tout, et ce qui fait que c'est vraiment un point fort. Ce qu'il faut retenir en gros de ce Honor, c'est que en termes de photos, il est très équilibré. C'est-à-dire qu'en général, dans la photo, on va avoir un excellent capteur photo principal, un très bon capteur photo très grand angle, et un capteur en x5, en général, qui va être correct sans être incroyable. Ici, on a du très bon, mais avec cette faiblesse, du manque de stabilisation optique qui fait que de nuit, bah c'est pas fou. C'est pas fou, ou en tout cas, quand les conditions se mettent un petit peu à faire la gueule, pas les photos aussi. C'est un petit peu dommage là-dessus, mais je vous conseille vraiment, et vous allez voir avec les photos, on peut quand même sortir des très très belles photos, c'est juste un peu inférieur à la concurrence, à prix équivalent. Maintenant en vidéo. La vidéo est vraiment pas mal. Alors pareil, on sent qu'il manque un peu de ce capteur optique et que la stabilisation électronique est parfois un petit peu en galère, mais après ça reste très utilisable. La qualité des vidéos en 4K HDR est vraiment pas mal, on a beaucoup de détails, et j'aime beaucoup la qualité de la vidéo de nuit. Alors, c'était pas de nuit, c'était coucher de soleil, donc ce qui fait que c'est un peu logique, mais je trouve que ça donne un certain cachet, il y a vraiment un beau rendu, ça reste relativement fin, ce qui fait que c'est vraiment utilisable. Alors, encore une fois, je vous invite à la regarder en dessous, dans la description, l'album photo. Sur ce, je vous laisse apprécier les photos que, du coup, j'ai fait. Alors, ça va être surtout des photos de mes petites vacances, du coup, mais ça a été un très grand plaisir de pouvoir l'utiliser. J'avais le Vivo X80 Pro pour comparer le Vivo X51, et même si, voilà, avec tout ce que j'ai dit, forcément, il y avait des défauts, et vous le verrez de nuit, je pense que vous verrez très bien les défauts, bah, de jour, ou en tout cas en bonne condition, les photos sont vraiment très très bonnes. Et je pense que vous allez vraiment apprécier, notamment la première macro de départ, qui est vraiment excellente. En tout cas, voilà, ce qui fait que on se retrouve après pour conclure de tout ça, mais vraiment très très bon smartphone de ce point de vue-là quand même. Il manque juste, et j'aimerais bien une explication à tout ça, il manque juste cette petite stabilisation sur le capteur principal, et ça aurait été encore plus fou, notamment de nuit.
Voilà un petit peu pour toutes ces photos, j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à le dire en commentaire si besoin. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, on va pouvoir conclure. Du coup, que penser de ce smartphone? Ce smartphone est très intéressant parce qu'il est dans la droite lignée de ce que proposaient les Honor avant le stop de Trump, et ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve un petit peu, je trouve, avec l'espèce d'évolution, comment on dit ça? D'évolution spirituelle du Honor 20 Pro. On a un peu la même idée, mais en plus haut de gamme, avec surtout ce processeur Qualcomm, hein, c'est surtout ça qui fait un peu bizarre aujourd'hui, mais toujours avec cette même idée du 3.5 qui est très très bon, du capteur principal, mais il manque la stabilisation. Je crois qu'à l'époque le Honor View 20, enfin le Honor 20 Pro l'avait, mais pas le Honor 20. Attention. Et ce qui fait qu'on a un petit peu cette différence. On a toujours cette très bonne autonomie. L'autonomie du Honor 20 Pro était meilleure quand même à l'époque. On a toujours cette très bonne autonomie qui est un peu meilleure que la concurrence avec la même batterie, donc cette meilleure gestion en gros, notamment de la RAM, des notifications et des applications. Globalement c'est très bien optimisé, c'est toujours très bien optimisé, mon View 20 fonctionne toujours à merveille. Et ça, faut le dire quand même, c'est qu'aujourd'hui le View 20 est toujours totalement utilisable au quotidien. C'est fou, mais vraiment, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est juste un écran AMOLED. Et je pourrais continuer à utiliser sans problème, je peux continuer à utiliser, il est encore sous Android 10, mais il fonctionne à merveille. Ce qui fait que l'optimisation est top là-dessus, les mises à jour sont régulières, je le vois avec l'Honor 50, on a quelque chose qui est vraiment qualitatif, et on sent vraiment une évolution au quotidien du produit, il est toujours à jour, etc. Donc vraiment, Honor revient en force, et surtout il vient sur un marché sur lequel il n'était pas. Alors il est beaucoup aidé par les anciens de Huawei qui sont aujourd'hui travaillent sous Honor, et donc connaissent très bien les produits Huawei. Forcément, on se retrouve avec des produits très similaires en sortie en termes de design, mais côté logiciel, ça a tendance un petit peu à s'écarter. On a un côté de plus en plus Googleisé du côté de chez Honor, et c'est logique pour reconquérir ce marché, et on a toujours cette idée de partie photo qui reste très honoresque, on va dire. C'est vraiment sur la partie vidéo où aujourd'hui Honor veut se démarquer. Alors moi je suis pas très vidéo, très honnêtement, je suis très photo, je suis beaucoup dans la capture de l'instant, et je suis pas très bon en plus de ça, mais ce qui fait qu'on a quelque chose de très différent en termes de marketing. Il en manque pour moi pas grand chose pour arriver à réellement se démarquer, comme je dis, c'est surtout la stabilisation optique que je ne comprends pas pourquoi elle est manquante sur le capteur principal d'un capteur, enfin d'un smartphone à 1000 €, mais sinon tout le reste est vraiment très bon. C'est un excellent smartphone face à la concurrence. Alors, j'en ai pas testé énormément, donc je suis pas forcément le plus légitime d'en parler face à la concurrence, mais vraiment, il a complètement sa place
pour concurrencer tout ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il va faire attention aux capteurs, on va dire, extrêmes, donc très grand angle et 3,5, avec une qualité qui est bien meilleure que sa concurrence. Et notamment pour le zoom, qui est souvent un peu négligé par la concurrence. Ici, on a vraiment quelque chose de qualitatif, le traitement est excellent, la qualité globale est excellente, le très grand angle aussi, même pour la face avant, est excellent aussi. Vraiment, on a quelque chose de vraiment bien que je trouve vraiment, qui résume très bien Honor depuis que je les connais. C'est un smartphone qui n'excelle dans rien, alors peut-être le 3,5 du coup, parce que là il se démarre complètement de la concurrence, mais au-delà de ça, il n'excelle pas spécifiquement dans quelque chose. Par contre, il est équilibré dans tout, il est très bon dans tout. Et c'est ça qui est très bon, c'est ça qui est très bien. Sauf de nuit, ça manque un petit peu. Petit effort sur la nuit. Voilà. Mais voilà un petit peu ce que je pensais de ce smartphone, j'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tests, cette fois-ci il n'y aura pas de smartphone, j'en ai pas prévu pour l'instant. Peut-être Oppo, je verrai pour essayer d'en avoir. Mais sinon, voilà, très bonne expérience d'Oppo, de Honor. Je savais pas forcément à quoi m'attendre, notamment sur ce manque de stabilisation. Mais c'est vraiment très bon, c'est très utilisable au quotidien et j'ai énormément apprécié. Et encore une fois, merci Honor de m'avoir laissé un peu plus de temps pour justement pouvoir illustrer mes vacances en test. Mais surtout d'avoir des smartphones de très bonne qualité comme ça. Moi, j'étais allé à 3 ans et j'avais justement juste le View 20, j'avais sorti des très belles photos aussi, mais ici elles sont d'une qualité nettement supérieure, et notamment de nuit, où à l'époque, il y a 3 ans, le mode nuit était pas aussi développé, hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui faire des photos de nuit comme ça, bah à l'époque c'était pas trop possible, fallait un trépied. Bon là j'ai pas eu le temps d'en faire, donc c'est un peu différent. Bref, j'espère que vous avez apprécié, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.